Est-ce que le niveau sonore est bon sur le 1, 2, testing, check. OK. Donc, cette semaine, on va continuer dans notre étude Serviteur aux mains pures. Donc, vous vous rappelez, on a fait une grosse parenthèse de 7-8 prédications sur les dons et tous les ministères dans l'Église. On a vu un petit peu plus les piliers de l'Église et la façon de mettre nos dons au service des autres. Donc, on va revenir cette semaine. C'était des études qu'on appelle thématiques. Donc, on a pris un thème, on était moins accroché au texte. Cette semaine, on va revenir par exposition, qu'on appelle. Donc, on va s'accrocher plus au texte biblique. On revient dans Romains 12 cette semaine. Donc, on était rendu au verset 9 de Romains 12. On va continuer à progresser là-dedans, donc, cette semaine. On avait vu, d'ailleurs, au verset 2, si vous vous rappelez, de Romains 12, on était invité à se laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence. En fait, je vais juste faire un recul au début de la création. Lors de la chute de l'humanité, quand Adam et Ève ont consommé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le diable s'est donné alors la possibilité qu'il exploite d'ailleurs à profusion présentement, mais de nous vendre ses mensonges. À partir de ce moment-là, il avait un accès pour nous vendre ses mensonges et nous amener même à confondre qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Ça va être vraiment le centre de notre temps ensemble ce matin. Donc, les gens ne savent plus aujourd'hui ce qui est bien et ce qui est mal. Or, le renouvellement de l'intelligence est là pour nous permettre justement de ramener, c'est ça que le texte nous dit, hein, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, le renouvellement de notre intelligence va nous permettre de revenir à peu près à ce qui pouvait être vécu avant la chute, au niveau de connaître ce qui est bien et de connaître ce qui est mal. Donc, les versets qu'on va étudier dans les prochaines semaines sont en réalité la façon que l'image de Dieu va pouvoir être restaurée en nous. Qu'elle va pouvoir se dévoiler, qu'elle va pouvoir se révéler à travers de nos vies. Et évidemment, comme on l'a déjà vu, c'est par la puissance de l'Esprit que ça va se faire. En contrepartie, une âme qui n'est pas renouvelée, quelqu'un qui est non-croyant ou qui n'est pas converti, quand il va lire les textes de Romains 12, 9 et les suivants, il va avoir l'impression que c'est un paquet d'impératifs, hein, presque de légalisme, et c'est quelque chose qui est incapable de mettre en pratique. Alors que pour nous, les croyants, ça a un sens tout à fait différent. Ce qu'on va lire, ce sont les grâces que Dieu nous accorde à travers son esprit. Dieu nous rend capables de vivre ces vérités grâce au renouvellement de l'esprit qui se fait par son esprit, évidemment, basé sur l'Évangile. Donc, on revient toujours. Hein? Mais ces choses-là sont pour nous une réjouissance. Regarde ce que Dieu me permet d'être capable d'atteindre. Évidemment, on va voir ça comme un but à atteindre. Parce que quand on va regarder dans notre vie au quotidien, peut-être on va dire, ouais, mais ce n'est pas ce que je vis à chaque jour. Oui, en réalité, c'est un processus, une sanctification qui va se faire graduellement tout au long de notre vie et on veut toujours progresser. Donc, l'image de Dieu, qui est un petit peu décrite ici aussi, va se raffiner avec les années. Et il faut être patient, mais il faut quand même être proactif à ce niveau-là. Et notre ancienne nature, qui avait perdu sa place à la croix, va toujours tenter de revenir, de reprendre la place qu'elle a perdue. Donc, c'est un petit peu, comme on l'a dit, c'est une marche qu'on a à faire vers la sainteté et non pas quelque chose qu'on a instantanément lors de notre conversion.
Mais avant d'entrer dans ce glorieux, mais quand même exigeant périple, je voulais partager avec vous quelques images que j'ai été épigrassé un petit peu cette semaine sur Internet. Ce sont en fait des chefs-d'œuvre capillaires. Qu'est-ce que ça veut dire en français? C'est des coupes de cheveux. OK? Un petit peu extrêmes, je vous l'avoue, et qui ne sont clairement pas à l'image de Dieu. Rassurez-vous. Donc, la première, je la trouvais intéressante parce qu'avec les masques, on ne voit quasiment plus les visages. Je me disais, c'est peut-être une façon qu'on va pouvoir voir des visages, même pour les gens qui portent des masques. Je ne sais pas s'ils exigeraient dans les commerces qu'ils portent 2 masques, parce qu'il y en a un autre en arrière. Mais je trouvais ça intéressant. Puis l'autre était semblable. C'est la même idée, un petit peu semblable. L'autre est assez extrême. Je vous avoue, ça peut choquer peut-être parfois. Je ne suis pas sûr si c'est une fraise ou une tomate, mais j'imagine le matin quand elle peut se lever, de quoi ça peut avoir l'air. Ça peut être tout un travail à remettre en place. J'espère que ce n'est pas trop permanent pour elle, pauvre elle. Fait que, la prochaine, c'est la preuve que la coiffeuse, là, des idées, elle en a. Elle en a des idées. La coiffeuse. Ça quand même, il y a de l'ouvrage là-dedans, là. C'est tout que des chefs d'œuvre. Et la dernière, ça, c'est même quelque chose vous pouvez acheter sur Internet. En passant, je ne veux pas recevoir ce cadeau-là, mais c'est une brosse pour les chauves. Et c'est vrai. Ah non, excusez, il y avait celle-là avant, qui était un petit peu un genre de caméléon ou de lézard, là, avec un petit mohawk. Et la dernière, c'était la brosse pour les chauves. Et ça, c'est vraiment en vente sur Internet, mais merci de ne pas me l'acheter, s'il vous plaît, même si je m'en viens pas mal. OK? Donc, sérieusement, on va revenir à notre texte. Vous pouvez tourner Romains 12, le verset 9. On va lire jusqu'au verset 13. Mais en fait, toute la fin du chapitre va être dans le même ton. Romains 12, 9. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Il y a beaucoup d'impératifs dans notre 13, juste ici, là, et ça va se continuer dans la suite. Mais, comme on l'a dit, c'est plus pour nous des façons de remercier le Seigneur, de pouvoir avoir le privilège de vivre, d'être capable de vivre ces choses-là comme croyants. Donc, le premier point que je veux qu'on regarde, c'est le début du verset 9, que votre charité soit sans hypocrisie. Dans le fond, on l'a vu comme la semaine passée, les dons spirituels doivent être exercés dans un contexte d'amour, de charité. Ici, il parle d'une charité sans hypocrisie. Donc, on va le voir un petit peu plus loin dans notre étude, on va revenir sur les dons, mais c'est la façon aussi de pratiquer les dons spirituels. On va regarder le même patron pour tous les impératifs qu'on va voir suivants. On va regarder le mensonge que le siècle présent veut nous vendre, la vérité biblique, puis la façon qu'on peut l'appliquer dans notre collectivité ou dans notre communauté, finalement, avec les autres, nos relations avec les autres. Donc, regardons premièrement, c'est quoi le mensonge que notre siècle ou que Satan veut nous faire croire? Eh bien, depuis des millénaires, Satan a toujours voulu prendre la place de Dieu. C'est ce qu'on voit depuis les origines. Satan a voulu prendre la place de Dieu. Dans l'univers, mais maintenant aussi dans nos propres vies. Satan voudra bien voler la place dans notre cœur. Alors, puisque l'Esprit va nous permettre de graduellement rétablir l'image de Dieu en nous, bien, il va de soi que c'est justement ce que l'ennemi ne veut pas. L'ennemi ne veut pas que l'image de Dieu soit rétablie dans chacun d'entre nous. Alors, il va faire tout ce qu'il va pouvoir pour nous en empêcher. Son premier stratège,
et c'est celui qu'il a employé dès le début, ça va être de déformer l'idée même qu'on se fait de Dieu. La façon qu'on perçoit Dieu, qu'on sait qu'il est. Voire même aller même jusqu'à faire passer Dieu pour un méchant. Là, il y en a peut-être qui vont dire, hey, t'exagères, genre, il n'est quand même pas allé jusque-là. Bien, détrompez-vous. C'est exactement ce que Satan a fait dès l'origine, dès la chute. Et je veux qu'on aille le voir ensemble. C'est ignoble ce que notre ennemi a fait. Regardez dans Genèse 3. Il dit, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Dieu avait dit pourtant expressément, si vous en mangez, vous allez mourir. Pas juste mourir, certainement. C'est certain que vous allez mourir si vous en mangez. L'ennemi, en partant, met un mensonge. Bon, non, vous ne mourrez pas. Mais il va plus loin. Et c'est ça qui est le plus ignoble ici de sa part. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Il est en train de faire croire à Adam et Ève que Dieu a de mauvais desseins pour nous. S'il ne voulait pas qu'on mange de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est parce qu'il ne voulait pas qu'on soit comme lui. Voyez-vous comment c'est horrible ce que Satan a fait ici? Pensez-vous que c'est différent aujourd'hui? Pensez-vous que Satan agit différemment en 2021? Je pense que s'il y a quelque chose, ça va en empirant même. Notre siècle veut nous faire croire des idioties, comme que Dieu est misogyne, que Dieu n'aime pas les femmes, qu'il y a une dent contre les femmes. C'est le genre de choses qu'on va entendre dans notre société. Et dernièrement, dans les dernières années, ils vont nous dire que Dieu est homophobe, qu'il a peur des homosexuels. Mensonge total. C'est ce que notre siècle essaie de nous faire croire. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Dieu aime les femmes au point de donner son Fils pour que les femmes puissent se convertir, être sauvées, être avec lui pour l'éternité. Dieu aime les homosexuels. Il a donné son Fils pour leur péché, pour qu'eux aussi puissent aller au ciel. Donc non, ce n'est pas vrai. C'est non auquel notre société affuble notre Dieu. C'est un scandale, frères et sœurs même. C'est pourquoi Satan va aussi déformer même l'amour dont Dieu nous aime. Comment on peut voir aujourd'hui, dans le siècle présent, cet amour hypocrite? Puis souvent, c'est ce qu'on voit. Quelqu'un me rappelait cette semaine, Angèle, que le Toyota nous fait croire que ça nous prend une Corolla pour être heureux. Hein? C'était pas vrai? Non, effectivement. Mais c'est le rôle que les vendeurs souvent vont faire. Ils nous aiment tellement qu'ils ne voudraient pas qu'on reste malheureux. Tu as besoin d'une Corolla pour être heureux. Voyons, je t'aime tellement que je vais t'en vendre une. Moi, je vais te régler ton problème. Bien, souvent, c'est la façon que les vendeurs s'y prennent. Nous font croire hypocritement qu'ils nous aiment, alors que tout ce qu'ils veulent, c'est leur commission, finalement. Hein? Puis la même chose, les politiciens. Hein? Oh, moi, si je m'en vais en politique, c'est parce que j'ai la population en cœur, je veux vraiment être à votre service. Mon œil, souvent, la plupart du temps, c'est pour leur ego qui sont là. Hein? Ils disent, je veux votre bien, mais je pense que quand on regarde toutes les dettes qui sont en train de se mettre sur le dos, finalement, ils vont l'avoir, notre bien. Nos biens. Hein? Je pense que c'est plus dans ce sens-là. Mais souvent, ce qu'on voit dans notre monde, c'est un amour hypocrite. Et on s'imagine, avec les années, que c'est ça, le vrai amour. Mais c'est faux. C'est faux. Ce n'est pas ça. C'est pour ça que, ici, Paul nous dit que notre charité soit sans hypocrisie. Qu'elle ne soit pas comme le monde, comme le siècle présent. Parce que l'amour de Dieu, lui, n'est certainement pas hypocrite. Quand Dieu dit qu'il nous aime, un point, c'est tout. On n'a même pas besoin d'ajouter de mots. La vérité biblique maintenant. Donc, ce n'est pas étonnant que Paul prenne un chapitre au complet dans 1 Corinthiens pour nous définir ce qu'est l'amour. Entre autres, puis je veux qu'on le regarde, les versets 4 à 7 d'un Corinthiens 13, c'est une définition quand même assez complète, je dirais.
même si on pourrait en ajouter, mais la charité est patiente. 1 Corinthiens 13, 4. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Ça, c'est le vrai amour. C'est l'amour biblique, puis c'est l'amour duquel Dieu nous aime aussi, parfaitement. C'est une définition qui se passe même de commentaires. Donc, je ne sais pas si vous voyez un petit peu en même temps les similitudes avec le texte de Romains qu'on a lu tout à l'heure, mais il y a beaucoup de choses qui se retrouvent dans le texte de Romains 12, à partir du verset 9 là-dedans. Le lien maintenant avec notre vie communautaire, c'est assez évident. La charité, sans hypocrisie, c'est le lien qui nous unit dans le peuple de Dieu. C'est aussi ce qui nous distingue. C'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres, que tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Donc, c'est ce qui nous différencie, ce qui nous identifie comme enfants de Dieu, comme croyants, comme chrétiens. Ça, on l'a déjà vu d'ailleurs précédemment. Quand on est tout seul dans notre coin, le seul amour qu'on peut constater chez les personnes, c'est l'amour pour notre ego. Hein? Ça, on peut le voir, puis ce n'est pas l'amour qu'on veut cultiver, évidemment. Mais il faut être parmi les autres pour voir cet amour dont on est invité ici à démontrer. Donc ça, c'est pour la première partie, que votre charité soit sans hypocrisie. Ensuite, ayez le mal en horreur. Continuons encore avec le mensonge du siècle présent. Paul a dressé une description qui est quand même sommaire de ce qui est considéré comme mal par Dieu. Vous vous rappelez, on l'a regardé ensemble au chapitre 1, au verset 28 à 32. On va juste le relire pour se remettre dans le contexte. Là, il y en a un puis un autre. Là. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Wesh! Wesh! C'est horrible quand on lit ces choses-là. Là. Pourtant, notre siècle essaie de banaliser ce genre de choses-là. Notre siècle essaie de nous faire croire, ben non, c'était juste à l'époque, c'est contextuel, là. Mais non, aujourd'hui, c'est normal d'être fanfaron, d'être hautain, d'être plein d'envie, de querelles. C'est juste le fun, là. C'est des débats publics. Puis notre société essaie de banaliser ce que la Bible déclare péché. Hein? Quand Satan, encore on revient au péché originel, quand Satan a dit « Dieu a-t-il réellement dit ?» Eh bien, c'est ça qu'on entend dans le discours de notre société aujourd'hui. Dieu a-t-il vraiment dit ça? Ben non. Ben non, c'est pas... Tu fais des idées, c'est pas ça que Dieu a dit vraiment. Ce qu'il voulait dire, et remarquez ça, souvent, si on déclare non dans la parole, c'est écrit que c'est un péché, c'est le genre de commentaire que notre monde va essayer de nous amener, de logique qui va nous amener à faire. Donc maintenant, le péché, c'est une maladie ou c'est un choix personnel, c'est de nos libertés personnelles finalement de faire ça. Donc on tente de moraliser les vérités bibliques. Aujourd'hui, en 2021, on n'a plus le droit de dire que le Père Noël n'existe pas, mais celui qui dit qu'il croit en Dieu, par exemple, on a le droit de le ridiculiser. Le mensonge est protégé dans notre société, puis la vérité est falsifiée, est mise au rang du mensonge.
c'est dans cette société-là que l'on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'on définit dans la Bible comme péché est perçu comme cool par notre génération. Hey, c'est-tu cool, là, ce que vous vivez là? Hein? C'est le cas de l'union libre, on parle de la rébellion aux parents, nommez-en d'autres. Tout ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est ça dans notre société. Puis, aujourd'hui, on paye même une petite fortune pour aller voir des humoristes qui, du haut de la scène, vont se moquer d'un enfant de 13 ans qui a une infirmité. Vous connaissez l'affaire Jérémy Gabriel? Dans une de ses shows d'humour, il disait que y a-t-il quelqu'un qui va le noyer, ce jeune-là, parce qu'il a une infirmité aux oreilles. Il est différent. Puis là, il défend que c'est la liberté d'expression. Il est en Cour suprême présentement avec ça, là. La liberté d'expression. Hey, tu es en train de ridiculiser un enfant qui est infirme. Tu appelles ça de la liberté d'expression? Hey, c'est ça qu'on appelle d'être fanfaron, hautain, moqueur, c'est ça. Puis nous, on paye pour aller voir ces choses-là. On va payer 30, 40 $ pour aller écouter ce genre de stupidité, de péché-là. Appelons les choses parce que ce sont des péchés. Puis on est en train de défendre ça présentement jusqu'à la Cour suprême. Et savez-vous quoi, frères et sœurs? On s'est à peu près tous fait prendre dans ce genre de mensonges-là, malheureusement. Le texte biblique ici nous dit d'avoir le mal en horreur. Je revenais tout à l'heure, mais il nous dit aussi que les gens qui font ça sont dignes de mort. C'est pas cool, ça, là. Christ a été obligé de mourir à cause de ce péché-là. C'est-tu cool, ça? Qu'est-ce qu'il y a de cool là-dedans? Que Christ a été obligé de mourir à cause d'un péché, puis qu'on essaie de nous faire croire que c'est cool, ça, aujourd'hui. Hey, c'est grave, les frères et sœurs. Donc, c'est ça, le texte continue et nous dit d'avoir le mal en horreur. Ça, c'est quand même quelque chose, là. Pensez-y. Lorsque vous lisez Romains 1, 28 à 32, c'est quoi le sentiment qui vous vient? Est-ce que c'est un haut de cœur? Est-ce que vous avez vraiment ça en horreur? Ou est-ce que vous êtes fait prendre dans le mensonge? Puis, mais celui-là, il est cool quand même, le fanfaron, j'aime ça. Autant, ça peut être le fun. C'est quoi le sentiment qui vous vient? Rappelez-vous, on n'est pas nécessairement tous rendus, là. On a probablement du chemin à faire. Peut-être ce qui vous vient, c'est un goût trompeur que le monde a essayé de vous vendre. Puis c'est cute, c'est drôle, hein? On peut se permettre ça, là, à nous autres. C'est un mensonge. C'est un mensonge que notre monde essaie de nous vendre. Donc, on se rend compte qu'on a probablement un bon bout de chemin à faire dans le chemin de la sanctification ici. Quand on entend dans notre société quelqu'un qui nous dit « Dieu a-t-il vraiment dit? » Bien, tout de suite, on devrait allumer les lumières rouges. Là. Hein? Oui, il y a du malin en arrière de ça. Il est en train de nous faire croire une vérité qui serait un mensonge. C'est ça qu'il est en train de faire. Déformer la vérité. Maintenant, le lien, on a vu un petit peu les deux, la vérité et le mensonge, là. Le lien dans notre vie communautaire. Bien évidemment, c'est aussi dans le contexte relationnel qu'on va vivre. Oui, c'est personnel, premièrement, d'avoir le mal en horreur, de s'attacher au bien, mais, on est juste rendu à, excusez-moi, avoir le mal en horreur, mais c'est aussi au niveau relationnel. Donc, c'est le péché aussi chez mon frère.
que je ne dois pas tolérer, que je ne dois pas aimer, que je ne dois pas trouver cool. J'ai le droit d'aimer mon frère au point de le supplier même, de ne pas tolérer quelque chose dans sa vie qui va le détruire ou qui va permettre à l'ennemi de le détruire. On ne fait pas non plus semblant que son péché n'existe pas. On ne l'ignore pas. On l'aime trop pour ça. On doit adresser toute l'horreur de son péché. Donc oui, ça se reflète aussi dans nos relations. C'est un petit peu comme le parent qui ne peut pas toujours dire à son enfant que tout ce qu'il fait est correct. À un moment donné, il doit être capable de lui dire non, ce que tu fais, ce n'est pas correct. Souvent, c'est difficile. Mais si son parent l'aime vraiment, il va le faire. Il va être capable de lui dire, de prendre son courage et de le lui adresser. Donc, en prenant conscience du mal chez mon frère, je vais être capable, pas de dire que c'est cool, mais de dire, « Wow, tu réalises-tu ce que tu es en train de tolérer dans ta vie, là? Christ est mort à cause de ça. Ouais, c'est dégueulasse. Permets pas ça. Fais pas ça. » C'est pour ça que les Corinthiens, Paul, quand il a parlé aux Corinthiens, il dit en ça, hein, je vous loue pas. Puis il dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Wesh! Vous êtes d'accord avec moi? Et vous êtes enflé d'orgueil, au palais. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous, et plus loin, ôté le méchant du milieu de vous. Les Corinthiens s'étaient fait prendre au piège. Déjà au 1er siècle, ils étaient tombés dans le panneau, ils avaient cru un mensonge de la société, le péché, et on parle d'impudicité ici, là, c'était rendu cool. Ça en faisait un sujet d'orgueil. C'est horrible, on a un très bon exemple de ce qu'on est invité à ne pas faire ici. Et finalement, le troisième, le dernier qu'on va regarder aujourd'hui, attachez-vous fortement au bien. Donc oui, on est invité à avoir le mal en horreur, mais en contrepartie, à s'attacher au bien. On va vider notre vie du mal, okay? Mais on va ensuite le remplir de ce qui est bien. Le siècle présent essaie de nous vendre que ce n'est pas cool de s'attacher au bien. Je veux dire, où est-ce qu'on voit ça? Je vais juste raconter une histoire, puis pas parce que je la trouve bonne, mais au contraire, parce que je veux la dénoncer. Vous avez peut-être déjà entendu cette histoire. C'est un médecin qui annonce à son patient qu'il lui reste 6 mois à vivre. Alors le patient, tout ébranlé de ça, demande, mais est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour que ce soit plus long? Le docteur il dit oui, certainement. Il dit, tu ne boiras plus, tu ne fumeras plus, tu ne feras plus la fête avec tes amis, puis il nomme quelques activités que l'homme avait. L'homme répond, mais et ça va me permettre de vivre combien de temps de plus? Le médecin dit, tu ne vivras pas une journée de plus. Mais il dit, tes 6 mois vont te sembler longs, pas à peu près. Hein? Mais ça, c'est un mensonge, frères et sœurs. Mais c'est ce qui est véhiculé par notre monde. Comme si les péchés, c'est ça qui fait que notre vie est cool. C'est le contraire. C'est pas vrai. Au contraire, la vie chrétienne est palpitante. Elle est extraordinaire. Même Jésus, lorsqu'il en a parlé, dans Jean 10, il parle de la brebis à ce moment-là, il dit, le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin qu'elle ait la vie, les brebis, et qu'elle l'ait en abondance. Pas à peu près. Pas une vie plate, là. La vie en abondance, c'est en Jésus qu'on l'a. En suivant le bon berger. En faisant le bien, finalement. Il va de soi que celui qui va vouloir faire le bien va être malmené par le siècle présent, va être jugé, va être catégorisé par le siècle présent. Il va devoir vivre de la turbulence dans sa vie.
Et ça, Paul nous en a averti aussi, averti Timothée, chapitre 2 Timothée 3:2. Tous ceux qui veulent vivre pieusement, donc en s'attachant au bien, en Jésus-Christ, seront persécutés. Tous, tous, Paul dit. Ça, c'est de la turbulence. C'est pour ça qu'ici, dans le texte, il ne parle pas juste de s'attacher, mais de s'attacher fortement, fermement. Le terme utilisé, c'est de s'agripper au bien. Parce que lorsqu'on va être malmené, on a besoin de tenir ferme. On a besoin de tenir fort au bien pour ne pas tomber, pour ne pas chuter, comme le monde voudrait qu'on le fasse. Donc ça, c'est le mensonge du siècle présent, la vérité maintenant. Dans l'Épître aux Romains, on l'a vu jusqu'à maintenant dans les 12 premiers chapitres, Paul met très distinctement la barre entre ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est juste, ce qui est péché. On ne pourrait pas être plus clair que ce que Paul vient de faire. Le bien et le mal ont été bien séparés. Le mal nous conduit en enfer et le bien, en passant, en incluant la conversion et tout ça, et non pas les bonnes œuvres, là, mais le bien nous conduit au ciel. Donc, ça c'est très clair. On a juste à relire les 12 premiers chapitres de son épître. C'est ce que Paul nous présente. C'est ce qui le bien, c'est ce qui nous permet d'avoir la vie. Et même de l'avoir en abondance. Le lien maintenant avec la vie communautaire, mais il va de soi que notre prise de position, oui, comme on l'a dit tout à l'heure, est personnelle. D'avoir le mal en horreur, s'attacher au bien, c'est personnel, mais c'est aussi communautaire. Avec les autres, ça va avoir un impact. Donc, c'est le bien. Je dois m'attacher fortement aussi au bien dans la vie de mon frère. Donc, c'est un peu comme si je m'attache à l'image de Dieu en lui. Lorsque je vois ma sœur Noémie ou mon frère Yvon-Pierre, ce que je vois, c'est Jésus en eux. C'est l'image de Dieu en eux, et c'est à ça que je dois m'attacher. Non pas au mal, parce qu'ils ne sont pas parfaits. Ni un ni l'autre est parfait, ni moi, personne ici est parfait. Mais on s'attache à ce qui est bien chez la personne. On voit l'image de Dieu en eux. Jésus nous a donné un très bon exemple. Jésus aimait le pécheur, mais avait une haine absolue du péché. Jésus ne tolérait pas le péché, mais il aimait tous les hommes, tous les êtres humains. Même Judas, qui était pour le trahir, Jésus l'a aimé inconditionnellement. Donc, on a fait juste le verset 9 cette semaine. En résumé, donc, puis on va le voir plus tard au verset 21, cette lutte contre le bien et le mal, c'est un combat à finir. C'est quelque chose qu'on va devoir lutter toute notre vie contre ça. Ce n'est pas quelque chose qui est oui, notre victoire a été acquise à la croix. Donc, on a maintenant le potentiel d'être victorieux à cause de la victoire de Christ. Mais notre vieille nature va toujours vouloir reprendre sa place, la place qu'elle a perdue à la croix. Donc, on va toujours devoir lutter contre ça. Comme croyants, nous avons choisi le côté du bien. Évidemment, par la puissance de l'Esprit, on va y arriver. Mais pour ceux qui n'ont pas l'Esprit, ce genre de prescription-là, c'est quelque chose qui est impossible à atteindre. Par nos propres forces, c'est impossible de faire ça. Mais comme croyants, réjouissons-nous. On a le privilège de pouvoir vivre cette vérité. Cette prise de position aussi est drastique. En s'attachant fermement au bien, on va par le fait même avoir le mal en horreur. On ne peut pas se tenir sur la ligne, sur la clôture. Là. C'est un ou l'autre, puis quand tu prends un, l'autre devient une horreur pour toi. Donc, quand tu vas voir le péché, ça ne sera pas un petit « oups » qui va te venir, mais ça va être vraiment un « waf ». Ça va être vraiment
Ah, le cœur me lève. Le cœur me lève quand je vois ça. C'est vers là qu'on veut s'en aller, frères et sœurs. Donc, c'est aussi, comme on l'a dit, dans nos relations avec les autres. Que notre amour soit sans hypocrisie. Puis je veux m'accrocher à l'image de Dieu en eux. Je veux aimer mon frère parce que je vois Dieu, je vois Christ en lui. Je veux aimer ma sœur parce que je reconnais le visage de Dieu chez elle. Mais en même temps, je veux rejeter fermement le péché dans sa vie. Parce que j'aime trop mon frère ou ma sœur pour les laisser vivre dans leur péché. Je vais juste revenir avec une petite illustration du début. Là. Bon, j'avoue que c'était assez extrême, là, mais admettons qu'on verrait ces personnes-là entrer dans l'Église dimanche prochain. Là. Comment est-ce qu'on réagirait? Est-ce qu'on serait arrêté? Est-ce que notre amour pour eux s'arrêterait à leur coupe de cheveux? Est-ce qu'on regarderait ça? Bien, je ne suis pas capable, désolé, je vais partir à rire, je ne peux pas aller le voir. Là. Oublie ça. Là. Est-ce que notre amour pour eux va être sans hypocrisie et qu'on va être capable de passer par-dessus ce genre de choses-là? Bon, je vous avoue que mon exemple est un petit peu tiré par les cheveux ici. Hein? Surtout quand c'est des coupes de cheveux. Mais imaginez-vous tous les péchés qu'on a vus tout à l'heure dans Romains. Là. Mettez un de ces péchés-là. C'est une personne comme ça que vous voyez entrer dans l'Église. Est-ce que votre amour va être capable de passer par-dessus ça? Allez-vous être capable, même si c'est un non-croyant, de voir l'image de Dieu en elle, puis de voir l'importance qu'elle a besoin de se repentir, justement, pour rétablir. Parce que des fois, on se dit, oh, l'image de Dieu est rendue floue pas mal. Là. Je ne reconnais plus mon Dieu à travers de cette personne-là, mais il est quand même à l'image de Dieu. On va-tu l'aimer assez pour lui dire qu'il doit se repentir puis rétablir cette image-là par le renouvellement de son intelligence, comme on l'a vu dans Romains. On va se courber. Eh bien oui, bon Papa du ciel, premièrement, on veut te dire merci de ce que tu nous as sauvés, de ce que tu nous as accordé ton esprit et qu'aujourd'hui, tu es en train de renouveler notre intelligence. Ma prière, c'est que ce renouvellement de l'intelligence puisse transformer nos vies. Transformer nos vies totalement, Seigneur Dieu. Et qu'on puisse, comme on l'a vu, avoir le mal en horreur, Seigneur. Donne-nous une sainte haine du péché. Seigneur, que quand on voit du péché, même dans notre propre vie, que ça nous lève le cœur, Seigneur Dieu. Et qu'on soit capable, comme tu le dis dans ce texte, par ton esprit, de s'attacher fermement au bien. Seigneur, c'est là qu'on veut être, c'est la décision qu'on a déjà prise pour toi, c'est là qu'on va continuer de marcher. Glorifie ton nom, Seigneur, dans chacune de nos vies. En Jésus, on te le demande. Amen. On va juste terminer avec un dernier chant. Vous pouvez vous lever. On va